vous souhaite une très bonne année, bonne santé et tout ce qui va avec. Donc voilà, on va continuer du coup le terrarium. Et yo les gens, c'est RPG, ce que vous allez bien aujourd'hui. Du coup on se retrouve sur la deuxième partie de la vidéo du tuto pour monter un terrarium soi-même. Donc aujourd'hui, avant que je vous montre le terrarium, enfin l'avancement du terrarium, j'ai verni le terrarium parce que c'est un peu long. Il faut vernir et attendre 3-4 jours pour qu'il sèche correctement. J'ai fait les joints de silicone. Ensuite j'ai été acheter les plaques de polystyrène extrudé. Donc c'est des 120 cm, 1m20 par 60 et 40 cm d'épaisseur pour avoir un peu de matière pour pouvoir faire les formes des roches par la suite. Donc on va vous montrer ça aujourd'hui dans la vidéo. Ensuite j'ai aussi acheté la colle à carrelage pour faire un effet pierre sur le polystyrène. Et donc là je les ai déjà positionnés, j'ai monté du coup les ventilations. Et donc aujourd'hui on va commencer à gratter le décor, donc ça va être un peu long mais ça va rendre super classe, donc c'est parti. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no one to ride to. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Look, if you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Et donc voilà du coup les amis, là on est en train de créer du coup le décor. Donc en fait on prend des petites plaques de polystyrène, des chutes en fait tout simplement. Et en fait on les taille, on casse les arêtes pour faire un peu des effets un peu de roche. Et en fait ça s'empile comme une maquette. On fait un peu des Lego, on empile et puis on fait ça un peu près pour que ça fasse du relief, des formes de roche. Après avec le fer à souder on va faire un peu des rainures pour faire rappeler un peu les effets de la roche. Après on met de la colle à carrelage et c'est bon. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bringing back memories. Yes, I've been waiting.
Benzines dry. I wanna take back the hours we last singing lullabies, lullabies. No one's tough when faced with time. We waste our lives lying, we're fine. We step on knives to pass that time. We waste our lives lying. Et donc voilà les amis, donc du coup on a fait tous les reliefs de décor au fer à souder comme vous avez pu voir, donc c'est ultra simple, hein. On fait juste des zigzags un peu dans tous les sens, ça donne un effet. Ensuite là on va recouvrir du coup avec la colle à carrelage. We're fine. Et donc voilà les amis, on se retrouve du coup le lendemain, on a fait la colle à carrelage, enfin la pré-couche de colle à carrelage, donc ça a un peu séché, pas totalement, il y a des endroits où c'est pas encore totalement sec, mais du coup je vais vous montrer un peu le rendu que ça donne, ça rend super cool. Et donc les voilà les amis, donc pardon, il manque un peu de luminosité, mais on peut voir que là du coup il y a la couche de carrelage qui est un peu sec, donc on peut voir que ça fait du ressorti, ça ressort pardon les effets de roche comme ça, les rainures, et en fait du coup on voit encore légèrement le polystyrène là, donc il n'y a pas de souci, je vais remettre une deuxième couche pour plus tard. Donc voilà, ça donne un peu un rendu comme ça, je vous montre un peu de loin comme ça, tac. Vous voyez, il y a encore un peu des traces jaunes, donc voilà, mais bon, là ça, je vais remettre la deuxième couche, donc là on peut voir aussi ça craque légèrement parce que en fait j'ai tapé, du coup j'ai dû retirer les ventilations, et quand j'ai retapé pour les mettre, en fait ça a décollé la colle à carrelage vu qu'elle était pas totalement sec. Mais bon c'est pas grave, je vais remettre une couche par dessus, et par la suite je vais acheter du colorant et on va peindre du coup le terrarium en effet un peu plus pierre, parce que là ça fait un peu du gris très blanc, et c'est pas ce que je recherche, donc voilà. Donc là je vais acheter du coup la colle à carrelage, et on est reparti pour mettre la deuxième couche. Donc voilà, on va continuer du coup le terrarium. Donc la colle à la carrelage elle a séché, j'ai passé 3 couches, ce qui équivaut à peu près à 10 kg de colle à carrelage dans le terrarium. Vous pouvez le voir, il est derrière, il est totalement sec, donc on va passer du coup à la peinture, ça va être super cool. Et donc voilà les amis, donc je vous montre juste vite fait le terrarium, à quoi ça ressemble, hein. Avec la colle à carrelage vous pouvez voir il est extrêmement blanc, on voit encore un tout petit peu le polystyrène derrière, mais c'est pas un problème vu que ça, tout va être repeint avec la peinture. Donc en peinture j'ai acheté ça, je vous montre juste vite fait. Donc voilà, j'ai acheté ça. Donc j'ai acheté du coup une nuancée de couleur un peu marron taupe, et un peu un marron plus tiré dans le beige, et c'est pour faire un peu un petit relief de couleur. Et j'ai acheté du coup un peu de peinture gris, que je pense que je vais peut-être noircir pour faire les petites rainures qu'il y a dans le terrarium, pour faire vraiment ressortir un effet de profondeur dans le terrarium. Donc voilà, j'ai juste mis un petit coup de pchit là-bas pour avoir un petit aperçu. Donc là on va commencer à le peindre entièrement, mais bon d'abord il va falloir du coup protéger tout ce qui est les vitres, et un peu le montant, parce que j'ai pas envie qu'il y ait de la peinture dessus. Donc pour ça en fait il faut prendre du scotch comme ceci. Donc là c'est du Wurt, mais du coup c'est un scotch qui permet de se coller contre les carreaux et pas de faire de traces de scotch. Donc on va protéger tout ce qui est les vitres et le montant avec du papier journal, tout ça, et on va scotcher quoi. Donc je vous montre tout ça en vidéo quoi. Bon les amis, donc du coup voilà, j'ai protégé le terrarium, hein. Il faut bien aussi protéger du coup les rainures, parce que c'est là où il va du coup avoir les portes coulissantes. Donc il faut extrêmement bien protéger ça, parce que s'il y a un peu de peinture, j'ai peur qu'avec le coulissement des portes en verre, qu'en fait le verre il s'effrite et il pète en fait. Donc
ça me ferait chier d'avoir des morceaux de verre dans le sable pour les pogonas, et du coup j'ai peur que ça il s'esquinte, donc il faut bien protéger. Au pire, je pense que je trouverai une technique pour peindre près des vitres et tout ça. J'ai quand même vraiment peur qu'il y en ait. Au pire, c'est pas grave, ça peut se nettoyer au wet spirit. Mais bon, pour le moment, ça m'a l'air pas mal comme ça, donc on va essayer, et puis on va commencer à peindre du coup. Hein. Donc je vais juste chercher le trépied pour remettre la caméra un peu loin, pour éviter qu'il y ait des projections de peinture sur l'objectif, et puis je pense que ça va être bon quoi. Donc on va pouvoir passer du coup à la peinture. Bon, et donc voilà les amis, donc là j'ai retiré mon pull parce que j'ai pas envie de mettre de la peinture dessus, surtout qu'il est tout neuf, donc ça me fait un peu chier qu'il y ait un peu de peinture. Donc là on va commencer par une couche, je pense que je vais peindre entièrement le terrarium avec le marron taupe. On va le recouvrir intégralement, et je pense que par la suite on va faire des petits reliefs avec l'autre peinture plus clair, et on finira la fin je pense avec les petits reliefs dans les rainures en noir. Je pense que ça va rendre super sympa, donc voilà, c'est parti les amis. Juste avant de commencer à peindre, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié pardon, de protéger les aérations, donc super important pour ça à les boucher, donc voilà. Bon les amis, comme vous pouvez voir, il y a clairement une grosse différence, hein. Je vous montre vite fait avec la lampe torche. On voit très bien la différence, donc là on va finir l'autre côté. Bon voilà du coup les amis, donc première couche elle est faite, donc on peut voir c'est vraiment bien marron, hein. Je pensais que ça serait marron un peu plus clair. Après je pense que c'est parce que ça vient d'être appliqué, donc il faudra voir vraiment quand ça va sécher. Je pense que ça va plus tirer du coup dans un marron vraiment un peu plus clair quand ça va sécher. Donc je vais bien voir, donc là on va laisser du coup sécher 24 heures pour pouvoir du coup appliquer la deuxième couche de peinture. Avant de le faire, hein, bien évidemment, n'oubliez pas d'aérer la pièce. Sinon vous allez vous asphyxier avec l'arrêt au sol. Hein. Et franchement, bon, de ce que j'ai vu, j'en ai pas mis sur les carreaux, donc apparemment j'ai bien protégé. N'oubliez pas de faire bien les petits recoins. De toute façon, quand vous allez mettre la deuxième couche, n'hésitez pas à bien regarder dans tous les angles, voir si vous n'avez pas manqué de la couleur et tout. Moi au pire, il m'en reste encore un peu, donc une bombe comme celle-ci, elle fait largement l'affaire. Hein. De toute façon c'est marqué dessus, elle fait jusqu'à 2 mètres carrés, donc le terrarium, il y a assez pour le recouvrir. Hein. Franchement, je trouve ça cool, rapide que la peinture, donc on s'est vraiment moins chié. Donc du coup, il faut voir par la suite ce que ça va donner avec l'autre couleur, et si jamais on rachète de la peinture, on refait de la couleur, enfin si jamais ça vous plaît toujours pas, vous ressentez de la couleur ou autre. Pour le moment ça me paraît un peu trop foncé, donc on va voir ce que ça va donner une fois sec. Et de toute manière, vu que derrière je rajoute du clair, je pense que ça va éclaircir le terrarium, et peut-être ou peut-être pas, peut-être que
ça ira mieux au niveau de l'esthétique du terrarium. Bon voilà, du coup les amis, on se retrouve le lendemain de la peinture. Vous pouvez voir, c'est totalement sec. Par contre la peinture elle est vraiment très foncée, donc du coup je pense que je vais quand même appliquer un peu plus de bombes couleur beige. Et je pense que je vais quand même en poser quand même pas mal là sur les surfaces un peu planes là, pour histoire d'éclaircir un peu le terrarium, parce que je trouve quand même globalement très sombre. Après je sais pas si c'est parce que il n'y a pas encore les lumières d'installer dans le terrarium, mais ça vous verrez ça au prochain épisode. Mais du coup voilà, il me paraît quand même globalement très sombre, surtout si derrière je vais refaire les rainures en gris foncé. Donc voilà, j'espère que finalement en fait avec de la lumière il est vraiment pas très foncé. Bon donc voilà les amis, j'ai passé la couleur du coup, le marron un peu beige. Pour le moment du coup il va falloir attendre que ça sèche, mais je vais vous montrer juste après comment ça rend bien la caméra. Après franchement au niveau de ça c'est une question de goût, hein, parce que j'aurais peut-être pas forcément le même goût que vous qui regardiez la vidéo. Donc je vais juste vous montrer ce que ça donne en rendu.